la parole de Dieu. Il a dit, c'est lui qui m'aime et suit. Tu vas suivre qui? Tu vas suivre Jésus, mais comment? Par la parole, par le message qu'il a introduit et ainsi laissé pour chacun de nous. On ne peut venir à Dieu si ce n'est que Jésus-Christ lui-même qui vient se révéler à nous. Est-ce que nous y sommes, l'Église? Alors, peuple de Dieu, je vais ramener une pensée. J'invite l'Église à s'asseoir. La pensée, c'est ceci. Vous allez regarder, depuis qu'il y a des doctrines sur la terre, depuis qu'il y a le message qui est prêché, nous avons plusieurs cultes, nous avons plusieurs doctrines. Nous avons de l'autre côté qui parlent de Dieu de leur manière, de l'autre côté qui parleront de Dieu de leur manière aussi. Mais cependant, il y a une chose que nous devrions savoir, mais la seule doctrine qu'on appelle le christianisme qui nous garantit l'éternité, qui nous garantit le royaume des cieux. Et mais c'est aussi la doctrine la plus combattue dans le monde. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu seulement nous montrer un Dieu, mais il est venu nous présenter le royaume des cieux ainsi que l'éternité. Il est venu nous présenter que si nous vivons sur la terre, au fil du temps que nous allons servir Dieu sur la terre, après nous allons nous retrouver dans son royaume. C'est la raison pour laquelle le christianisme est combattu plus que toutes les religions. Quoique nous ne sommes pas une religion, si je peux dire ainsi. Pourquoi on combat? On combat parce que le diable ne veut pas que nous allons dans le royaume du Père. Le but c'est cela. D'autres ne garantissent pas le royaume des cieux. D'autres ne te diront pas que si tu me suis, tu auras l'éternité. Jamais. Suivez, vous allez regarder. Mais seul Jésus qui est venu, il a dit, je suis venu du Père et le Père m'a envoyé pour vous, afin que vous ayez la vie éternelle. D'autres nous présentent Dieu dans plusieurs formules. Ça devient même une philosophie humaine. Quelqu'un qui ramène une sagesse de part et d'autre. Cependant, c'est bien. Mais ça ne sauve pas. Est-ce que vous y êtes ou pas? La doctrine qui sauve ou la croyance qui sauve, c'est que nous devions croire à celui qui l'a envoyé, la personne de Jésus-Christ. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Nous vivons, nous mangeons, nous accueillons des choses. Nous recevons. Mais sans le Christ, il n'y a pas de salut. On ne peut pas être sauvé. C'est pour cela qu'il n'est pas venu nous montrer c'est quoi le royaume du Père, mais il est venu nous notifier qu'en suivant Jésus-Christ, qui est mon Fils, vous aurez la vie éternelle. Alors la mission apostolique, c'est quoi? Jésus est venu, il a pris seulement 12 personnes. Vous dites ça? 12 personnes. Si nous allons dans Matthieu chapitre 16, il dit à Pierre, Pierre, je t'ai choisi parce que sur toi que je bâtirai mon église. Et les portes de séjournement ne prévaudront pas contre mon église. Mais il dit encore, il dit, je te donne la clé. C'est ça qui nous distingue des autres croyances, de notre forme de croyance. Nous avons la clé. La clé de quoi? La clé des cieux, la clé de l'éternité. Ça nous distingue parce que nous avons la clé. D'autres n'ont pas la clé. Il faut te dire, avoir la fierté que j'ai la clé des cieux. J'ai la clé qui me donne accès à bien des choses que d'autres ne peuvent pas ouvrir. C'est ça la vie chrétienne. Il a dit, je vous donne la clé. Et cette clé-là, ça vous permettra, c'est que vous fermerez sur la terre, le ciel entendra, il fermera aussi. C'est le mandat de ceux qui sont en Christ. Vous voyez le pouvoir que tu as. Ce n'est pas donné à ceux qui sont dans des praticiens. Non, tu as reçu le pouvoir de dire non et ça s'accomplira. Et si tu bénis, la bénédiction se manifestera. Il a dit, je te donne la clé. Pierre a reçu la clé. Et Pierre, c'est l'église que nous sommes aujourd'hui. Nous avons le mandat de manifester les œuvres de Christ de la manière la plus noble qui soit. Alléluia.